Et place à présent à la chronique Covid-19 avec Nedja Paquero avec nous sur le plateau. Bonsoir Nedja. Bonsoir Manel. Alors aujourd'hui on va parler d'une application donc, de traçage des contaminations au Maroc et sera opérationnelle vers la fin de ce mois d'avril. En quoi consiste-t-elle exactement ? Alors, identifier les personnes potentiellement exposées, et cela, Manal, grâce à la technologie. C'est la mission de cette solution digitale de traçage que le Maroc souhaite mettre en place. Le ministère de l'Intérieur a déjà lancé un appel à manifestation d'intérêt pour le développement de cette application. Il a reçu déjà les offres de 7 entreprises, toutes marocaines. Des ateliers de travail seront donc organisés tout au long du mois d'avril pour une livraison de l'application à la fin de ce mois. Le déploiement à proprement dit serait lui prévu le 1er mai, des deadlines qui sont proches, il va falloir donc faire vite et pour cela, le prestataire retenu devra s'appuyer sur une base de code existante de type open source. Cette application, Manel, aura 3 objectifs principaux. D'abord, faciliter le traçage des cas de Covid-19 avec une détection précoce des contaminations en traçant l'historique donc de contacts confirmés. Deuxième objectif, cibler les tests, c'est-à-dire assurer une meilleure exploitation des moyens existants en focalisant sur les tests sur les populations à haut risque. Enfin, troisième objectif, ce sera de préparer le déconfinement en assurant un suivi des populations. L'idée étant d'isoler rapidement les nouveaux cas et éviter ainsi de nouveaux foyers locaux. Très bien, Nadia. Alors, vous avez parlé des objectifs. Qu'en est-il maintenant des fonctionnalités de cette application ? Alors, en fait, ce sont des fonctionnalités qui sont liées aux objectifs qu'on vient de décliner. La première, c'est le backtracking. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un traçage qui se fait sur les 14 à 21 jours pour déterminer les personnes à risque et notifier le ministère de la Santé et celui de l'Intérieur. Ensuite, il y a le pilotage. C'est un tableau de bord en centrale. Sa mission, suivre la situation sanitaire des utilisateurs. Parmi les autres fonctionnalités, Manel, il y a aussi celle liée à la zone à risque. Il s'agit là d'informer sur les zones à risque fréquentées par les utilisateurs afin de les éviter lors des sorties autorisées. Et il y a aussi précisément une autorisation de sortie digitale qui pourra être mise à la disposition de l'utilisateur pendant le déconfinement, sans oublier un diagnostic online, un auto-diagnostic en fait sur les symptômes du Covid-19 à travers un questionnaire. Et important à signaler, Manel, un identifiant unique sera associé à chaque installation de l'application et le traçage de l'utilisateur se fera soit par GPS, soit par Bluetooth, soit les deux. Et une fois saisi, le cross-checking avec les autres utilisateurs sera lancé sur leur téléphone. Voilà les bienfaits de la technologie, justement. Nadia, des solutions digitales de traçage donc des contaminations Covid-19 et ces technologies a déjà fait ses preuves à travers le monde, n'est-ce pas ? Oui, alors avant de parler de ces preuves dans le monde, il y a une question qui se pose, Manel, évidemment, lorsque l'on parle de solutions digitales auprès des utilisateurs, celui des respects des données personnelles. Alors, qu'en sera-t-il véritablement ? J'ai posé la question à Raja Ghanimi, elle est chercheuse et spécialiste en médecine du travail. Je vous propose d'écouter sa réponse. Ces applications de tracing, ils permettent une meilleure gestion de l'épidémie sur le plan médical. Pourtant, ils pourraient poser des problèmes d'ordre éthique, d'ordre déontologique, surtout sur la protection du secret médical, la protection des données à caractère personnel et la protection de la vie privée et de la vie publique. Bon, c'est un compromis entre ce qui est sanitaire, ce qui est médical et ce qui est la vie des gens. Pour moi, il faut faire la part, il faut prendre collectivement la bonne décision entre le choix de la vie privée et le choix de la santé de tout le monde et la santé de la communauté. Alors ce sont des solutions digitales, Manel, qui, vous le disiez tout à l'heure, ont fait effectivement leurs preuves dans d'autres pays. C'est le cas en Chine, à Singapour, mais également au Royaume-Uni, sans oublier la Corée du Sud, qui a fait de ce traçage historique l'un des piliers de son dispositif national pour venir à bout de ce Covid-19. Merci beaucoup Nedja Paquero pour toutes ces informations.